Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va revenir sur le comeback de Try B et le titre Rumbadom. Alors je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai vu la vidéo teaser, je sais pas trop vraiment ce que ça va donner, donc on va bien voir. On va lancer d'abord, je vais d'abord regarder le color head pour voir juste le son et les paroles, et ensuite on regardera le MV. Ça se termine comme ça. Ok. Alors le son, j'ai beaucoup aimé. Parce que personnellement, j'ai pas trop regardé les paroles en fait tellement j'étais dans le son. Donc au final, je sais pas trop de quoi ça parle, mais en tout cas, le son était vraiment bien. Les vocaux sont super bien. Puis on n'a pas de vocal très aigu. Tu vois, on n'a pas. Ils n'ont pas cherché à mettre en avant des high notes ou des choses comme ça qu'on peut retrouver dans Black Mamba de aespa, dans certains tics de Blackpink ou de Twice et tout. Là, tout le monde est à peu près sur à moitié un pied d'égalité en termes de haute et basse note. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Parce que c'est vrai que les high notes, c'est souvent des sons très aigus et qui me pètent les oreilles. Même si c'est très beau et très impressionnant vocalement, moi ça me donne mal aux oreilles. Donc voilà, parce que je suis quand même très fragile. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé au niveau des oreilles quand j'étais bébé et après même en grandissant. Même si en vieillissant, j'en ai de moins en moins souvent. Mais c'est vrai que les oreilles, c'est une horreur pour moi. Parce que globalement, dès que je suis malade, j'ai mal aux oreilles. Même si c'est juste un rhume ou comme des fois, juste dès qu'il se met à pleuvoir ou qu'il y a du vent et tout, souvent j'ai tendance à rapidement être enrhumé. À chaque fois, ça attaque les oreilles au passage, c'est très très chiant. Et du coup, c'est vrai que tous les sons très très aigus, c'est pour ça souvent je m'en plains, mais c'est pas une question en soi que ce soit moche et tout, c'est juste que moi, à l'écoute, et ben en fait, ça me donne mal aux oreilles et du coup, j'aime pas trop ça. Même si des fois ça va très très bien dans la musique et que en termes de vocal quand ça part très très bien dans les aigus, je trouve ça très très impressionnant, très beau, mais en termes de santé au niveau des oreilles, c'est pas top. Mais en soi non, le son est très très bon, voilà. On va maintenant regarder le MV. Donc j'avais revu le teaser avec le son de vaisseau, je sais plus quel membre dans les flammes et tout. Mais après, j'ai vu aussi sur Instagram les teasers solo, ils avaient tous une petite vignette avec des petites choses. Et dans chacune, il y avait des trucs différents. Je sais que tu avais Yoonbin avec des quads, là, si j'ai bonne mémoire. Et toutes les autres, bon, bah, je me souviens plus forcément parce que Yoonbin, c'est ma bias, donc je me souviens plus de son truc. Mais c'était tous un petit vignette différent, dans des sortes de lieux différents. Donc on va voir ce que donne le MV du coup. Bah, maintenant de Yoonbin et puis un. Ah. Oh putain, le nom qu'il y a. Donc il y a bien des clones de chaque membre. Ok. Et ben, honnêtement, j'adore. Alors je préfère quand même Doomta et Loka, mais je trouve que le titre est très très bon. Pour un deuxième titre, honnêtement, je trouve ça pas mal parce que la plupart des groupes que j'écoute, leurs deuxièmes titres sont moyens. Honnêtement, hein. Quand on regarde de Blackpink, Bombaya, c'est génial. Après, t'as Stay. Stay qui est un des titres que j'aime le moins, honnêtement, de Blackpink. Après, qu'est-ce qu'on a bon, bah, aespa, Black Mamba, qui est un titre génial. Et juste après, on a Forever, qui est beaucoup moins bien. Bon, ITZY, c'est un cas assez spécial parce que moi, c'est le premier titre que j'aime pas et je préfère Icy à Dala Dala. Après, au niveau de Twice, je sais pas lequel est le deuxième titre. Parce que j'aime beaucoup Like Oa, mais je sais pas du tout c'est quoi le deuxième titre. Je vais regarder. Au niveau de Twice, parce que je me suis souvent posé la question de quel était le deuxième titre de Twice. Mais voilà, qui est un peu moins bien. Qui sait qu'il y a d'autres et Everglow, on a eu Bonbon Chocolat. Après Adios, Dun Dun et
la Dida. C'est vrai que je préfère quand même Bonbon Chocolat à Adios. Mais tous les titres d'Everglow pour l'instant, les 4 sont géniaux. Donc il n'y a pas trop de problème. Mais je trouve que assez régulièrement, les deuxièmes titres sont quand même moins bien que les premiers. Parce que les premiers sont quand même là, sont en général assez énormes parce qu'ils doivent attirer un public qui n'existe pas. Bon, pour Everglow, c'est un peu spécial parce que, de ce que j'ai compris, elles avaient déjà participé à des shows télé et tout, donc elles étaient, pour certaines, déjà connues. C'est pour ça que du coup, Everglow, quand ils ont été créés, bah, le groupe avait déjà une sorte de fanbase parce que tout le monde connaissait déjà les membres. Et du coup, bah là, pour un groupe comme Tribe, bon, Pixie, c'est un peu différent parce que le leader de Pixie faisait partie du Cherry Bullet, je crois. Enfin, du moins, il faisait partie d'un groupe qui a disband depuis. Mais là, Tribe, en plus, elles sont très très jeunes pour une bonne partie. Donc, je pense pas elles aient, comment dire, fait partie d'un autre groupe avant. Enfin, en tout cas, Mire, c'est sûr, vu comment elle est jeune. Bon, on va directement aller chercher sur internet. Hein. Mais du coup, c'est vrai que bah, pour leur premier titre, comme Espa ou tout ça, même si Karina était déjà pareil dans des MV d'autres personnes, et ben Espa, là, Tribe devait, avec leur premier titre, faire un truc très plat. Donc je suis désolé, il y a eu un problème avec le stockage, j'avais plus de place. Donc j'ai juste rien sur Twice, vite fait, parce que c'est vrai que leur premier titre c'était Like Oa, que j'aime beaucoup. Et en fait, le deuxième gros titre c'est Cheer Up. Et c'est vrai qu'en fait, je surkiffe les deux, donc bon, Twice, du coup, ça marche pas vraiment avec elle. Bon, après, Dreamcatcher et Mamamoo, par exemple, je sais que je préfère les titres qu'elles ont fait en 2016 plus que celles qu'elles ont fait en 2015, parce que c'est les titres sur lesquels j'ai travaillé, donc je connais un peu mieux ces deux périodes-là, mais voilà. Mais c'est vrai qu'en général, le premier titre, faut qu'il soit fort, qu'il fonctionne bien pour attirer les gens. Et c'est vrai que Doom Doomta, moi j'ai eu un coup de cœur pour Doom Doomta quand je l'ai vu. Je me suis dit waouh, c'est fou, ce titre il est énorme. Et après, je surkiffe Loka, que j'écoute très régulièrement en ce moment. Et là, Rumbadom, et ben honnêtement, je pense que là, je vais le télécharger et puis je vais aller l'écouter pendant que je fais mon petit tour. Parce que vraiment, le titre est vraiment pas mal. Le MV colle énormément au concept du son. Voilà, surtout ces sons de flûte, et ben on voit Mire en train de jouer de la flûte et tout. Enfin, on a plein de décors et tout. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que en fait, les moments où les membres sont un peu toutes seules et tout, on les voit très rapidement. Et en fait, c'est ce qu'on avait vu dans les teasers sur Instagram. Donc, par exemple, je sais plus quel membre là, qui sort d'un tipi avec un cheval à côté. Bah, c'est globalement tout ce qu'on avait vu dans son teaser solo. Donc, c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est pas mal quand même, hein, je trouve ça cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire parce que le MV je le trouve très très beau, le vaisseau là qui arrive. Alors ce qui est marrant c'est que dans les teasers on avait des trucs, des vaisseaux en triangle, vraiment ils étaient comme ça les machins, ils étaient assez particuliers. Et en fait faut croire que là ils ont changé de forme parce que le vaisseau il est tout rond, il arrive, il les fait descendre, et à la fin, quand ils prennent la pause, la ending pause, du coup ils mettent tous leurs bras, donc comme on avait vu dans enfin comme vous pouvez être dans Do Dance, parce que j'ai tourné la vidéo avant, mais la vidéo va sortir après. Toujours le même problème qu'on sort plein de vidéos en même temps. Mais en gros, t'as Yoon Bin au centre, et elles font toutes avec leurs bras un truc de cercle comme ça, donc voilà. Et en sachant qu'en moment Tribe, comme leur nom, ça signifiait le triangle, donc on va peut-être avoir toutes les formes géométriques, peut-être que dans le prochain vidéo on va avoir un truc en carré, ou après un truc en rectangle, en losange, je ne sais pas, mais en tout cas là on avait un vaisseau en cercle, et ça se termine sur un truc en cercle, au niveau de la ending pose, et ben j'ai très envie honnêtement que le label qui gère Tribe, j'ai aucune idée de qui gère Tribe, honnêtement j'ai très envie qu'ils nous fassent un petit court métrage à la SMCU. Parce que la SMCU, du coup, comme vous avez déjà vu la vidéo là qui est sortie lundi,
on fait une vidéo là sur aespa pour raconter l'histoire de ce qui se passe autour de Black Mamba. Et ben honnêtement, j'ai très envie qu'on ait la même chose au niveau de Tribe. J'ai très envie qu'on ait, alors comme là je vois en dessous Purple Kiss là, c'est vrai que Purple Kiss avec tous les trucs de magie, alors moi qui kiffe les vampires, loups-garous, les sorciers et tout ça, et qu'au niveau de Purple Kiss j'aimerais beaucoup ce genre de truc. Après le problème c'est que c'est vrai qu'on sortirait de la musique, ça ferait très bizarre parce que c'est quand même censé être de la musique de base et pas du cinéma et de la musique, mais bon c'est toujours intéressant, sauf que le truc du SMCU dure à peine quoi 10-15 minutes, c'est pas non plus un court métrage pour être un court métrage, c'est juste pour bien expliciter l'univers de aespa. Et j'avoue que là j'aimerais bien voir un petit truc comme ça sur Tribe qui explicite bien un peu cet univers de Tribe, euh, parce que ça a l'air ouf quoi. Le premier titre il était génial, on comprenait pas forcément non plus beaucoup de choses. Euh, En plus, là, ici, on a une partie, on reste dans le côté oriental. Le premier qui avait un gros rapport à l'Égypte. Là, on a un petit côté, je trouve, assez proche du Moyen-Orient, avec ces maisons en pierre. Là, ça fait très penser à là. Je crois que c'est en Turquie où il y a plusieurs milliers d'années, on vivait dans des sortes de maisons comme ça. Alors, il n'y avait pas de porte, c'était que des ouvertures. Tu entrais dans les ouvertures et tout, des vieilles maisons rustiques. Euh, je crois que c'est en Turquie, je crois. Parce que j'avais vu ça en sociologie urbaine. Et c'est super passionnant de voir comment étaient foutues les villes et tout, enfin comment a évolué plutôt les villes et tout. Et là, du coup, on est plus dans du oriental, très proche de la Turquie, Moyen-Orient, et je trouve ça vachement stylé. Et ça reste en plus dans un style de musique très proche des images qu'on nous donne, donc je trouve ça vraiment super. En ce qui concerne la danse, elle a l'air cool aussi. Vraiment, les Tribe, elles nous offrent à chaque fois des danses practice très dynamiques. Voilà, je cherchais le mot. Et vraiment, j'ai hâte qu'elles sortent une danse practice pour faire une vidéo dessus, parce qu'à mon avis, elle va être super. Donc voilà, on va s'arrêter là pour Tribe. En tout cas, je ne regrette pas, honnêtement, je ne regrette pas d'avoir acheté l'album. Parce que dans le cas de Oh My Girl, j'ai acheté l'album après, parce que j'ai acheté l'album en même temps pour les deux groupes là. J'ai acheté l'album après avoir écouté le titre, donc je sais que je vais pas être déçu de au moins un titre de l'album parce que Do Don't Dance, bah, je le connais déjà. Pareil pour Itzy, Mafia in the Morning est devenu mon titre préféré d'Itzy. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai acheté l'album avant d'avoir écouté de la musique. Mais bon, quand je vois là tout ce que j'ai reçu, donc vous allez avoir l'unboxing bientôt. Mais quand je vois tout ce que j'ai reçu, je me dis en fait, même si les musiques étaient pourries, on s'en fout en fait. Il y a tellement de trucs cool avec que bah, je m'en fiche en fait que l'album soit bien ou pas bien. Là pour Tribe, pareil. Bon là je me dis déjà, il y a au moins une musique de l'album qui va être géniale. Les autres musiques, alors je crois pas qu'il y ait énormément de musique, mais bon les autres musiques qu'elles soient bien ou pas bien, on verra. Mais déjà je me dis le titre de l'album principal, il est génial, donc je suis plutôt satisfait. Et en plus, comme pour Tribe, j'ai acheté en précommande. Bah déjà je vais avoir un poster, donc voilà, parce que je crois qu'il n'y a que un poster quand tu achètes en précommande sur Tribe, sinon tout le monde a à peu près la même chose, donc voilà. Mais j'ai très hâte de recevoir cet album. Et après, qu'est-ce que j'ai acheté? Oui, il y a Everglow que j'ai acheté, mais du coup avant d'avoir entendu le titre, mais Everglow, il y a tellement de choses en précommande que c'est obligé qu'on achète en précommande. T'as limite autant de choses en plus quand tu achètes en précommande que quand tu n'achètes pas la précommande. Donc tu me dis, autant acheter la précommande. Hein. Pareil pour Itzy, hein, tu avais quasiment autant de choses hors précommande qu'en précommande. Et c'est un peu le même cas de Twice, mais bon, Twice, comme c'est mes préférés, bah, dans tous les cas, j'achèterai les trois versions. Voilà, donc c'est un peu concernant Tribe, en tout cas, c'est un peu la prochaine vidéo. Ce sera un unboxing de l'album. Que du coup vous pourriez voir, je pense dans 2-3 semaines, parce que bah, là le titre est sorti ce matin, enfin plutôt hier matin pour vous. Euh, donc après bah, faut le temps que
qu'il me fasse mon packaging de l'album Oh My Girl Try Me et qu'après il me l'envoie, et donc ça risque de prendre un peu de temps. Non, je crois que j'ai pris un truc pour que ça vienne en une semaine. Bon, dans tous les cas, vous aurez ça fin mai, début juin, voilà. Vous verrez. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai hâte de recevoir ces deux albums-là, vu que normalement je devrais les avoir ensemble. Et en tout cas, bon, par contre, les vidéos seront séparées. Il y aura un unboxing Oh My Girl, un unboxing Try Me, parce que sinon ça sera très long. Mais en tout cas, voilà. Prochaine vidéo Try Me sera l'unboxing ou la dance practice, à voir qui sera en premier. Enfin, qui y aura en premier. Donc voilà, pas déçu, c'est tout ce que je peux dire. Pas déçu, très bon titre. Je vais aller me le réécouter tout de suite même. Et je vous dis, allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce titre Rumbadum, dont en plus j'adore le titre, j'adore leur titre. Hein. Dudunta, Loka, Rumbadum, j'adore le style. Donc allez, ciao les Anacalypsiens.